Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces, 3 techniques pour améliorer ton style sans forcément avoir des vêtements de qualité, sans forcément acheter des vêtements qui coûtent cher. Là, avec le peu de vêtements que tu as, à moins vraiment que tu t'habilles depuis des années chez Célio et Jules, ça va être compliqué. Mais si tu as des vêtements déjà, des petites pièces sympas, une belle chemise, si tu as une belle chemise en flanelle, si tu as une chemise en coton, peu importe, ou un pantalon, un chino, un pantalon coloré que tu mets de temps en temps, je vais te donner 3 astuces pour déployer cette tenue et faire une petite différence, avoir une autre image de toi quand tu iras aborder une fille, avoir un look un peu plus soigné. Avant de te donner ces 3 techniques, j'ai 2 infos à te faire passer. La première, c'est que la formation de cette semaine, nouveau dressing, est encore au tarif de lancement, mais jusqu'à demain seulement. Demain, c'est dimanche et dimanche à minuit, le tarif augmente. Donc, si tu veux apprendre comment avoir plus de style, si tu veux connaître tous les basiques du vestiaire masculin pour pouvoir les habiller avec des pièces fortes, c'est comme ça qu'on a du style. D'abord, les basiques, les fondamentaux, ce qui tient la tenue, d'accord? C'est comme les fondations d'une baraque, hein. Qu'est-ce qui tient une baraque? C'est les fondations. Mais qu'est-ce qui tient une tenue? C'est les intemporels, les basiques du vestiaire masculin. Donc, je vais te donner tous les basiques du vestiaire masculin. Je vais te dire là où il faut aller les acheter, quoi regarder quand tu les achètes, quelles sont les couleurs que tu peux cibler pour commencer ta tenue, pour commencer ta garde-robe. Et ensuite, petit à petit, tu vas apprendre à la construire et je vais te donner tous les éléments qu'il faut pour construire une bonne garde-robe d'un homme qui se respecte. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, et peut-être que c'est ton cas, ont un style qui n'est pas à la hauteur de la plupart des femmes qu'ils prétendent séduire. Ah, je veux cette femme-là, elle est trop belle, elle est bien stylée, je peux pas la séduire. Bah ouais, si tu avais un style peut-être à son niveau, peut-être que tu pourrais la séduire. Ne prétends pas séduire une femme si tu es juste en jean, basket, avec un pull et une femme qui plus est stylée avec un joli sac en cuir, des beaux mocassins, je sais pas ce qu'elles portent les femmes, des beaux talons, tu vois. Enfin, non, si tu veux une nana stylée, il faut que tu sois stylé. Si tu veux être un mec, si tu veux une nana ouverte d'esprit, il faut que tu sois ouvert d'esprit. Si tu veux une nana qui voyage, qui fait des projets, elle serait intéressée par toi si tu fais des projets que tu voyages. Voilà, donc si tu veux une nana élégante, sexy, belle, deviens toi-même élégant, plus sexy, plus beau. Et voilà, et ça se travaille. Le physique, ça se travaille. Il y a plein de gars qui me disent « Ouais, mais toi, t'es beau, ça va, c'est facile. » Non, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai galéré, mon gars. Alors que j'ai la gueule que j'ai. Les mecs qui pensent que pour séduire, il faut être beau, que pour moi, c'était plus facile, mais vous avez tout faux, les gars. Vous avez tout faux. J'ai galéré, j'ai rampé par terre. Des fois, je comprenais pas, ça marchait pas avec les filles. C'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'aujourd'hui, je veux t'enseigner cette compétence d'aller voir une nana dans la rue, de la séduire et vivre ta vie d'homme, mener à bout tes projets, puis construire une vie épanouissante autour de ton couple et autour de ta vie. Enfin, voilà, c'est moi tout ça, c'est ce que je construis pour moi, et aujourd'hui, c'est ce que je veux t'aider à faire toi aussi pour toi dans ta vie, tu vois. Aujourd'hui, moi, demain, je suis célibataire, je vois une nana me plaît, je vais l'aborder et tranquille, quoi. Mais je dirais pas le gros mot, mais pendant longtemps, ça a été compliqué, mon gars. Pendant longtemps, j'allais voir une nana, j'y allais parce que j'avais la force de l'insouciant, tu vois. Genre, je vois une nana, j'y vais, mais ça marchait pas, alors que j'ai la gueule que j'ai. Et comment il faut que je vous le dise, les gars? Voilà, ça marchait pas, d'accord? Alors qu'on m'a dit pendant des années, t'es mignon, t'es beau gosse, t'as des beaux yeux bleus. Ouais, mais non, ça marchait pas. Parce que la séduction hétérosexuelle, un homme qui séduit une femme, ça marche pas par le physique. C'est des compétences beaucoup plus, c'est des compétences conversationnelles, c'est l'humour, c'est avoir une bonne prosodie, savoir regarder une femme, savoir être confiant en face d'elle, savoir la faire voyager dans ses histoires, savoir l'exciter, savoir la faire rire. C'est pas, voilà, ça prend pas du jour au lendemain. Et moi, étant pas quelqu'un de drôle de base, quelqu'un de très confiant de base, étant pas quelqu'un d'hyper sociable de base, plutôt introverti, il a fallu me décoincer les trucs, tu vois, et il a fallu que j'y aille, il a fallu que je me remette en question, ok. Donc ça, enlève-moi cette croyance de ta tête là. J'ai galéré pour séduire, j'ai galéré pour avoir. Aujourd'hui, je suis avec une nana, elle se fait aborder à tous les coins de rue. Encore hier soir, elle est rentrée, elle m'a dit, je me suis fait aborder juste en bas de chez toi. Et cette nana là, j'aurais pas pu l'avoir il y a 2 ans parce que j'ai progressé, même en 2 ans. Alors qu'il y a 2 ans, j'étais encore coach, tu vois. On ne cesse de progresser, on ne cesse de s'améliorer. Ok. Et
Moi aujourd'hui, mon but à tous mes mentorés, tous ceux que je suis de près, et j'ai la chance d'avoir une petite communauté et de pouvoir suivre les gens de près. Les gens que je suis de près, mon but c'est qu'ils soient meilleurs que moi, qu'ils deviennent meilleurs que moi. Je les mets à mon niveau et je fais en sorte qu'ils aillent plus loin. C'est ça le but d'un coach. Le but d'un mentor, c'est pas de garder la personne à un niveau inférieur au sien. Le but d'un mentor, c'est de prendre la personne et de la tirer vers le haut pour qu'elle décolle et qu'ensuite le mentor lui-même apprend des choses grâce à son élève. C'est ça le but d'un mentor. Bref, 3 astuces pour enfin avoir du style. Ah oui, deuxième info, je sais pas si je te l'ai dit parce que je parle, là je suis dans l'état de flow. Deuxième info, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc, abonne-toi pour rien rater du contenu, pour rien rater des futures nouvelles de cettefoci.fr, des futurs événements que je peux mettre en place. Voilà, si tu apprécies mon contenu, je t'invite à t'abonner. Juste en dessous, tu cliques sur le bouton rouge et tu cliques sur la cloche. Alors, 3 astuces, on est parti, on embraye. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très soigneux, je fais attention à mon look, mon paraître depuis des années. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à essayer d'attirer les femmes, d'abord avec mon look. Et j'avais une séduction très passive, je faisais très attention à mon paraître, à ma barbe, à ma façon de présenter, tu vois. Et j'ai déployé des petites techniques à mesure des années pour mettre en avant, pousser mon style. Pour te prouver à quel point je suis soigneux, tiens, j'y pense là, j'ai mon iPhone 4, mon gars. Regarde, iPhone 4. Ça date de quand iPhone 4 ? 2010 peut-être. Regarde l'état de l'iPhone. Je pourrais le vendre là aujourd'hui, je pourrais le mettre chez Apple comme ça en présentoir, personne ne verrait que c'est un vieux téléphone. En plus, le design à l'époque, il faisait des très beaux designs. Et j'adore iPhone. Et honnêtement, regarde ça. Il est intact, pas une seule rayure. Et il n'y a pas de vitre en verre trempé. Hein. Voilà. Je suis très soigneux, je fais attention à mes affaires et surtout quand j'achète des vêtements de qualité. Aujourd'hui, première astuce pour déployer ton style, avoir plus de style. Retrousse les manches. Pourquoi ? Parce que les avant-bras d'un homme, c'est viril, c'est sexy, c'est masculin. Donc retrousse les manches, ok ? Retrousse les manches de tes chemises. T-shirt, ça va être difficile. Par contre, t-shirt, deuxième astuce, fais des ourlets. Tu sais, des fois, tu as des t-shirts suffisamment épais. La bande de propreté ici, là, ben, tu retrouves la même au niveau de la manche. Elle est assez épaisse. Tu peux la plier. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de voir un peu plus le biceps. C'est sexy, mon gars. Surtout si tu fais attention à ton corps, surtout si tu entretiens ton physique. Ça aussi, le physique, les gars. Tu veux attirer les regards, tu veux être plus sexy aux yeux des femmes. Les femmes aiment les mecs sexy. Une femme, quand elle voit un mec sexy, ben, elle est émoustillée, tu vois. Il se passe un truc dans son corps. Bah, si tu veux être plus sexy, entretiens ton physique. Tinder, je suis pas adepte de Tinder parce que c'est bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est la rencontre est pas belle, c'est pas toi qui choisis qui tu veux rencontrer, c'est un algorithme qui te présente les personnes que tu peux rencontrer et c'est très axé physique. Tinder, c'est très axé physique et même les femmes qui sont sur Tinder, par réflexe, c'est la photo qui fait qu'elles choisissent ou non de voir un mec. Et elles matchent en 2 secondes comme toi tu matches en 2 secondes. Hein, voilà. La description sur Tinder ou sur une autre application de rencontre, c'est pas ça qui est mis en avant, tu vois. D'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas physiquement dans la moyenne beau gosse, tu vois, n'allez pas sur Tinder, les gars. Vous êtes dans la mauvaise zone démographique. Allez plutôt faire des rencontres dans la vraie vie et développer des compétences qui sont le bagou, la tchat, la conversation, l'humour, la prosodie, l'art de raconter des histoires, l'art de faire rire les femmes, tout ça. Voilà. Développe des compétences qui te sont utiles. Ton physique, tu pourras pas le changer. Après, tu peux toujours t'entretenir, faire du sport. Et moi, le physique que j'ai aujourd'hui, je t'en parle dans la vidéo où je te donne les 13 raisons de faire plus de sport. Je l'ai publié il y a peut-être un mois. Mon physique que j'ai aujourd'hui, je l'ai pas eu comme ça. Tu vois, encore ce matin, j'ai fait mon sport. Il y avait ma copine chez moi. Ben, fuck, elle est là et je fais quand même mon sport. Tu vois, j'ai un physique à entretenir. Tu vois, donc voilà. C'est bien de s'améliorer vestimentairement parlant, mais physiquement, ça fait une différence aussi. Quand tu portes le vêtement, on voit bien les épaules, tu vois. On voit la carrure, tu vois. Ah ouais, ça joue, les gars. Donc, entretenez-vous. Ne pense pas que séduire, c'est simple. Non, le physique, ça compte. Le style, ça compte. Bien parler, ça compte. Avoir de l'humour, ça compte. Sexualiser, ça compte. Exciter une femme, ça compte. Tout qui compte. Il y a tout qui compte. Pour une femme, c'est plus facile de séduire. Oui, c'est plus facile parce qu'une femme, l'homme est attiré par le physique en premier, mais la femme c'est pas ça. La femme c'est pas ça. Oui, ça va l'interpeller à avoir un mec sexy, ok, mais elle va creuser un peu plus.
C'est pour ça que la drague de rue, enfin, j'aime pas ce terme, mais abordé dans la vie de tous les jours, c'est mine d'or le truc. C'est hyper profitable, si je puis dire, parce que c'est tellement rare un mec qui aborde que celui qui aborde bien, correctement, qui a de la prosodie, qui sait faire rire, qui en plus est bien habillé, il a forcément des résultats. C'est pour ça que je défends, mais comme un fou, la drague de rue, et non pas la drague de rue, j'aborde tout ce qui bouge, mais la drague de rue en mode je badine. Quand j'ai l'opportunité de parler à une femme, j'y vais. Un mec qui a travaillé son humour, sa prosodie, sa répartie, sa créativité, sa prosodie, tout ce dont je te parle, tout ce dont je t'enseigne sur cette chaîne, quand il aborde une nana, il fait mouche et ça passe crème. Tout file. C'est pour ça que moi, l'autre jour, je t'ai dit, il y a 3 jours, il y en a qui ont ragé. Je t'ai dit, pour moi, c'est dur aujourd'hui, ça me paraît hyper simple. Mais parce que j'ai fait un travail monumental, en fait. Ça me paraît hyper simple parce que j'ai fait un travail sur mon physique, un travail sur mon style, un travail sur ma prosodie, un travail, j'aurais été incapable de te parler aussi bien et aussi vite il y a 2 ans. Parce que je bégayais à tous les mots. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai des difficultés à bien parler, je t'assure. Je dois ralentir mon rythme, etc. Je continue à évoluer, tu vois. On continue tous à évoluer. Mais on ne cesse d'évoluer. Mais le jour où tu es hyper complet, moi je pense à Mario. Tu vois Mario dans Mario Kart, c'est le mec hyper complet, c'est le mec qui peut faire toutes les courses, il va les gagner, tu vois. Après tu as Bowser, le mec il est gros, après tu as Luigi, le mec il est agile, tu vois. Ben, en séduction, il faut être le mec complet, il faut être Mario, il faut être bon partout, dans l'humour, dans le style, dans la prosodie, dans la capacité à exciter une femme, la capacité à faire rire une femme, la capacité à plein de choses, tu vois, il faut être bon partout mon gars. Et là, tu vas pouvoir différencier. Une femme, elle, si elle est sexy et belle, elle va avoir déjà beaucoup d'opportunités. Et même une nana qui est pas trop, qui est moyenne, tu vois, physiquement, c'est pas une mannequin, elle a du succès avec les mecs. Pour une femme, c'est beaucoup plus simple de séduire. Pour un homme, c'est beaucoup plus galère. Par contre, quand le mec a cultivé toutes les compétences d'un homme, que je t'ai cité dans cette vidéo, là, ça s'inverse, là. C'est après que ça s'inverse. Au début, c'est dur, surtout quand tu es jeune, tu as 20 ans. Les femmes sont à leur maximum d'attirance, tu vois, de potentiel d'attirance à 20-25 ans. Mais après, c'est 30 ans, à 30 ans, et à 30 ans, une femme, elle change, tu vois, elle n'a plus les mêmes formes. Et par contre, là, l'homme s'embellit. Et en plus de ça, s'il a fait ce travail de développement personnel que je te parle dans cette vidéo, ce dont je te parle dans cette vidéo, style, prosodie, capacité à converser, tenir des conversations avec les femmes, les projets de vie, avoir un style de vie séduisant, je fais du sport, j'ai telle activité, je travaille dans telle association, j'ai tel projet, je suis musicien, je suis artiste, machin. Si l'homme cultive comme ça des compétences qui le rendent attirant, qui le rendent sexy, qui le rendent passionnant, 30 ans, là c'est l'âge parfait quoi. Là, 30 ans, c'est l'âge parfait pour séduire n'importe quelle femme. Celles qui ont 20 ans comme celles qui ont 40 ans. Voilà. Mais à condition d'avoir travaillé sur soi. Séduire, c'est pas seulement avoir des techniques. Troisième technique, la chemise, tu la boutonnes pas jusqu'en bas. Tu défais 1 ou 2 boutons. Pourquoi? Parce que ça permet de voir la ceinture. Ça permet aussi d'élancer la silhouette. Quand on voit ton bassin, quand on voit ta taille, ça élance tes jambes, ça élance la silhouette. Voilà pour les 3 techniques. J'étais un peu plus long parce que j'ai parlé finalement d'autres choses. Comme d'habitude, j'ai du mal à me canaliser dans ces vidéos. Mais si tu es encore là, c'est que tu es un élite, c'est que tu es un tueur, c'est que tu es un mec qui veut changer sa vie. Et ça, je t'en félicite. Si tu veux aller plus loin, tu as le lien dans ma description pour télécharger ma formation Nouveau Dressing. Le tarif augmente demain soir à minuit. Il y a tout dans cette formation pour enfin avoir le look d'un homme viril, séduisant, qui attire le regard des femmes. À demain pour la prochaine vidéo et à tout de suite dans la formation. Salut!